Bienvenue sur le plateau de la Causette. Nous sommes tellement ravis de vous savoir nombreux à suivre ce temps d'échange familial. C'est un réel plaisir pour nous et un honneur de partager avec vous nos différents avis sur des thèmes d'intérêt général. Je vous annonce le thème de la semaine par cette douce mélodie. Si je parlais le plus parfait langage, si même un ange me prêtait le sien, que me vaudrait ce fut-il avantage? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un airain qui résonne, une cymbale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que Dieu donne. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. À tout de suite. De retour sur le plateau, comment définis-tu l'amour, les filles? Ce thème, ça vous parle ou pas? Ça nous parle. L'amour, waouh, quel beau terme. J'aime l'amour. Je suis du genre romantique et tout. J'aime beaucoup lorsqu'on parle d'amour parce que ça me réjouit de voir des gens s'aimer. Ça me réjouit de voir des familles s'apprécier, des membres d'une famille s'aimer malgré les péripéties, malgré les difficultés, voilà, malgré les challenges. On doit s'aimer, n'est-ce pas? C'est ce qui fait la beauté de la vie. Et le Seigneur lui-même, il a dit, par l'amour que vous avez les uns envers les autres, on vous reconnaîtra. Sinon, vous serez comme des tonneaux, voilà, qui font du bruit et ça ne sert à rien. Laurel, dis-moi, comment est-ce que toi, tu définis l'amour? Annick, je suis un peu comme toi. Ce thème de l'amour m'a beaucoup fait plaisir parce qu'on est des amoureuses de l'amour. Et moi, j'aimerais juste dire peut-être pour commencer que l'amour, c'est tellement quelque chose de beau, c'est quelque chose de pur, c'est vraiment quelque chose qui tient au cœur de tout le monde. On a tout le temps besoin d'amour, on a toujours besoin de se sentir aimé, on a toujours besoin de ressentir l'amour autour de nous pour vraiment se sentir bien. Donc, moi, par rapport à ce thème de l'amour, j'aimerais dire d'abord ce que Jésus a dit. Les disciples sont venus voir Jésus et ils ont voulu savoir c'est quoi le plus beau des commandements. Ils pensaient que Jésus allait dire de faire ci, ça, de faire des choses extraordinaires. Jésus les a juste regardés et il a dit le plus beau commandement, c'est aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et aimer ton prochain comme toi-même. Ils étaient juste subjugués parce qu'ils s'attendaient à les lourds discours. Non, Jésus a dit, le plus beau des commandements, c'est aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et aussi d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de beau, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui devrait nous parler. Et vraiment, il faut qu'on commence à aimer les autres. Tu commences à aimer quand ton amour n'est plus conditionné par ce que les gens te font, par ce que les gens disent de toi. Tu aimes juste parce que Jésus nous recommande d'aimer. Et je pense que quand c'est comme ça, quand tu aimes juste parce que tu dois aimer, parce que tu veux obéir au Seigneur, je pense qu'en ce moment-là, tu commences effectivement à appliquer ce commandement. Et je nous y encourage. C'est ce que je dirais. Merci Laurel pour ce que tu as dit. C'est vraiment très important et c'est le premier commandement que le Seigneur nous donne, de l'aimer et d'aimer aussi notre prochain. Alors, à toi Liliane, dis-nous comment est-ce que toi tu définis l'amour? Ce thème me parle beaucoup parce que qui dira qu'il n'est pas intéressé par les choses de l'amour? Ah oui. Ok, pour moi, l'amour, c'est le fait d'aimer quelqu'un, d'accepter quelqu'un sans tenter de le changer, en fait. Pour moi, c'est tout simplement ça. Souvent, nous avons tendance à aimer autrui parce que nous avons des intérêts que nous voulons en cette personne. Nous pouvons dire que cette personne a de la gentillesse, de la loyauté, quelque chose de beau, beau en tout cas qui nous attire vers cette personne-là.
je vous assure que l'amour divin voudrait que, au-delà de tout cela, nous n'aimions pas les autres forcément parce qu'ils ont des qualités particulières, mais que nous aimons tout être humain comme il est, parce que l'amour divin le recommande. Souvent dans les relations, les gens s'engagent pour deux raisons. Soit ils veulent extraire quelque chose de quelqu'un, soit tu veux tout simplement partager de l'amour. Je nous invite tous à partager de l'amour parce que si nous attendons forcément à extraire quelque chose de l'autre, lorsque le robinet va s'arrêter, eh bien, on n'aura plus d'amour à donner. Parce que si c'est l'activateur de l'amour en toi qui est autrui, si la personne arrête d'avoir les caractéristiques dont tu as besoin, ben, tu n'auras plus d'amour tout simplement. Donc, je nous invite à marcher dans la profondeur de l'amour divin et c'est en cela que nous verrons que chaque pas que nous ferons dans la vie nous permettra d'avancer beaucoup plus rapidement. Merci beaucoup. Waouh, waouh. Liliane, je suis bluffée. Parce que ce que tu as dit, moi, je ne l'avais jamais entendu. Hein. Cette illustration du robinet, en effet, c'est vrai. Si l'autre est ton robinet, et si c'est par lui que toi, tu vas aimer, ben, si le robinet se coupe, tu fais comment? Donc, il ne faut pas vraiment changer l'autre lorsqu'on est dans une relation, mais il faut savoir apprécier et donner de soi-même, ne pas forcément attendre. Merci Liliane pour ce que tu as dit. Alors, Marie-Ruth, ma douce Marie-Ruth, dis-nous donc toi, comment est-ce que toi, tu définis l'amour? Moi, je dirais tout simplement que l'amour, c'est pas juste les sentiments. C'est pas juste dire à une personne, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça ne rapporte rien à cette personne. Si tu dis à une personne que tu l'aimes, tu dois être là pour cette personne. L'amour, pour moi, c'est soutenir quelqu'un, c'est donner le meilleur de soi-même afin de valoriser une personne. C'est de tout le temps chercher à connaître qu'est-ce que la personne aime, qu'est-ce que la personne aime. Est-ce que si je fais, si cette personne va aimer, c'est comme ça, c'est se sacrifier pour quelqu'un. Selon moi, l'amour, là, c'est tout simplement ça. Vous savez, l'amour est contagieux. C'est comme un sentiment, c'est comme une flamme qui rejaillit. Lorsque une personne là, elle contamine les autres et ça fait un pouf, vous voyez. C'est ça l'amour en fait. C'est pourquoi tout le monde doit manifester. Parce que si toi tu manifestes l'amour, ça me communique en fait. Et moi je communique à l'autre personne. Mais si toi tu ne manifestes pas, ou si toi tu ne manifestes pas, en fait, s'il y a beaucoup de personnes qui ne manifestent pas, c'est difficile en fait. Et imaginons si tout le monde manifestait l'amour. Dans quel monde serions-nous? Un monde beau, où il fait bon vivre en fait, n'est-ce pas? Alors Déborah, dis-nous, qu'est-ce que toi tu penses de l'amour? Comment tu définis l'amour en fait? Merci Annick pour ce thème. What's love? Qu'est-ce que l'amour? Je dirais que ce thème me fascine beaucoup. On a tous besoin d'amour, même les méchants rêvent d'amour. Alors je dirais, pour bien bâtir une église, pour bien bâtir un foyer, pour bien bâtir une famille, on a besoin d'amour. Et moi, j'irais plus sur le volet famille. Par exemple, nous qui sommes là pour la Cosette, s'il n'y a pas d'amour entre nous, nous ne pouvons pas même faire un épisode de la Cosette pour que ça se passe bien, dans l'humour et tout. Je dirais l'amour, c'est important. Au sein d'une nation, on ne peut se développer sans amour. Donc, moi, j'irais plus sur les 5 langages d'amour de Gary Chapman. C'est un livre que j'ai beaucoup lu et que voilà, qui m'a plu. Donc, je fais ressortir ça. Voilà, donc là, Gary Chapman dit, on peut manifester son amour à son prochain à travers 5 langages. Mais pour cela, tu dois chercher à savoir qu'est-ce qui plairait à l'autre, quel langage d'amour toucherait plus l'autre, quel langage d'amour affectionnerait plus ton prochain. Ça peut être les moments de qualité, prendre un verre ensemble, etc. Il y a des personnes, dès que tu fais ça, en fait, ça développe plus son amour, ça l'affectionne, ça lui plaît. Il y a les paroles valorisantes. Moi, je dirais plus côté femme. Ah, on aime ça. Ah, ma chérie, tu es jolie, tu es bien habillée. Et puis voilà. C'est sapé, hein? C'est ça, c'est sapé. Et les services rendus. Le toucher physique, pour terminer, je dirais les donner et recevoir les cadeaux. Il y a des gens, quand tu leur offres, par exemple, un cadeau, c'est pour eux un signe pour leur montrer que tu les aimes. Voilà. Donc, ça l'affectionne, ça le touche particulièrement. Donc,
Moi, je dirais, si tu veux bien fonctionner dans ta famille, manifeste beaucoup de l'amour. Ne donne pas tout en attendant un retour. Parce que l'amour, c'est s'oublier soi-même. Et quand tu donnes, donne amour inconditionnel, sans attendre de retour. Ça, c'est le vrai amour, l'amour agapao, dont le Seigneur nous recommande. Alors les filles, j'ai tellement aimé tout ce que vous avez partagé, tous les différents aspects de l'amour. J'entends l'amour philéo par là, l'amour agapao, l'amour éros. Et le plus important, c'est l'amour agapao, l'amour de Dieu, l'amour dans la famille. Moi, je suis tellement convaincue que la famille, c'est le premier maillon de développement d'une personne. C'est dans ta famille que tu peux savoir quel est ton degré d'amour. J'ai toujours gardé ça dans ma tête. Si je veux savoir que j'aime les autres, que j'ai assez d'amour, je vais le savoir dans ma famille. Est-ce que l'interaction avec les membres de ma famille, c'est au top? Si c'est pas au top, si j'ai des petites interactions, des petites disputes, je sais où est le problème. Et j'essaie de trouver des solutions. Pour moi, l'amour, c'est le don de soi. Comme Marie-Ruth a dit, c'est un sacrifice. C'est pas facile d'aimer. Hein. L'amour, c'est beau, on aime l'amour, mais c'est pas facile d'aimer. Parce que aimer vient avec son lot de sacrifices. Et c'est un exercice de tous les jours. À aucun moment tu dis, je comprends maintenant toutes les dimensions de l'amour. Maintenant, j'aime. Non. Toute la vie, tu seras challengé dans ton corps et dans tes émotions à pardonner, à continuer de pardonner, à continuer de te sacrifier. Parce que même dans le sacrifice, à un moment, tu peux dire, mais basta, c'est bon là. Mais je ne peux pas être moi, c'est moi tout le temps qui pardonne, c'est moi. À un moment, tu vas dire non. Mais quand tu t'appuies sur le Seigneur, comme tu as dit, ben, tes forces se renouvellent en fait. Moi, j'ai aimé particulièrement cette parole dans Proverbe 27, verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont moqueurs. Dans la vie, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2023, moi, je suis allée faire une retraite. Je suis venue avec des termes. Oui, on doit développer la communion en famille. Et on doit avoir l'autorité. Après la communion, on doit s'entendre. En fait, j'ai envoyé des petites tactiques dans mon temps de méditation et tout. Et je vous ai donné chacune la parole. Papa était là. Chacun s'est exprimé. Et chacun a dit les défauts qu'il voit sur l'autre, les choses qu'il veut voir changer. Et moi, je me rappelle, Laurel m'a dit quelque chose qui, moi, m'a touchée. Elle a dit, Annick, toi, tu as toujours des choses à redire sur nous, mais si toi aussi tu te regardes, toi tu regardes de haut, si toi aussi tu te regardes, mais bien sûr que toi aussi tu as des défauts. J'ai dit, mais attends, mais bien sûr que toi aussi tu as des défauts. Il faut apprendre, c'est pas parce que les autres ne font pas que comme toi, il faut apprendre à être patient, ça m'a tiqué. Mais je suis allée réfléchir. Je me suis dit, mais et puis elle me dit que moi, je regarde les gens de haut. Donc, genre, moi, je suis trop. Mais je me suis remise en question. Et c'est vrai, j'ai appris à être plus patiente, à connaître chacun de vous et à ne pas vouloir faire les choses, vous mettre la pression. Par exemple, mettre la pression sur le ménage, la cuisine et ça. Il y a des choses que j'ai laissées tomber. Pourquoi? Parce que j'ai accepté une critique. On est souvent susceptible. Souvent, on a des amis, mais ils ne sont plus nos amis parce que un tel m'a dit ça, il m'a dit ça. Tant que quelqu'un te dit quelque chose qui va t'aider, c'est ton ami. Parce que, oui, la parole de Dieu dit ça. Les blessures d'un ami, ça montre qu'il est fidèle. Il n'a pas peur de toi. Il t'aime, il veut ton bien. Pourquoi il va avoir peur de toi? Et pourquoi toi, tu vas prendre ça en mal? Rapidement, on est très susceptible entre amis, entre sœurs, même je ne suis pas mariée, mais dans les couples aussi, les gens, ils sont très susceptibles, surtout nous les femmes, quand on nous dit, il a voulu dire ça. Donc, c'est ce qu'il a voulu dire. Donc, c'est ce qu'il pense, quoi. C'est ce qu'il pense. Mais pourquoi? Ne soyons pas susceptibles. Mais si c'est la personne qui t'aime, c'est la personne qui veut te voir réussir, qui veut te voir avancer. Mais s'il ne te dit pas la vérité, là, qui va te dire? Exact. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Yes. Et nous, on doit apprendre dans cet amour-là à aussi accepter les critiques. Et aussi, celui qui critique, bien entendu, il y a des tactiques aussi. Il y a des tactiques aussi à prendre. Mais en tout cas, tout qu'on fait, il faut dire la vérité. Mais il ne faut pas être la personne comme tout le temps à indexer les défauts. Ça, non.
Mais à un moment, quand tu as envie d'être sincère, il faut être sincère. Et l'autre aussi doit accepter. Et puis se remettre en question et changer. Moi, je t'assure que j'ai gardé le commentaire que tu m'as dit. Tu as dit, tu te regardes de haut. Toi, tu penses que tu es parfait et c'est les autres qui ont un défaut. Mais non. Personne n'est parfait, en fait. Et c'est ce qu'on doit comprendre dans l'amour. Nul n'est parfait. Nous avons nos défauts, nous avons nos erreurs, comme tout le monde. Et si tu comprends ça, comme tu as dit, le premier commandement, aime ton Dieu et aime les autres comme toi-même. Dieu, les autres, toi-même. Tu aimes Dieu, tu aimes les autres et toi-même, tu t'aimes. Donc, tu comprends les autres. Et Dieu te donne la force. Donc, il y a une telle interaction dans l'amour. Et comme Joyce Meyer aime le dire, elle dit que elle va parler de l'amour jusqu'à ce que tout le monde manifeste l'amour. Et elle va jamais arrêter de parler de l'amour. Et elle a même dit que si elle arrête de parler de l'amour, certainement qu'elle ne va plus pouvoir aimer. Pour dire que c'est continu. On doit toujours apprendre, toujours renouveler. Et se dire, même si c'est difficile, c'est comme ça. Je ne baisse pas les bras et je continue. C'est comme Annick vient de le dire, hein, souvent en famille, on a tendance à reprocher tel ou tel truc à autrui, à nos petites sœurs, à nos petits frères, sans oublier que peut-être nous-mêmes, étant aînés, ben, si nous poussons la personne à faire ce qu'il ne fait pas et que ça continue, ben, tout simplement, on peut le faire. Et en le faisant continuellement, en ne criant pas, en essayant de le motiver aussi et en l'expliquant les choses, je pense que petit à petit, la personne même va prendre conscience et commencer à faire les choses, tout simplement. Et c'est ça aussi la manifestation de l'amour. Et voilà, nous allons être dans un monde où il fait beau vivre, tout simplement. Oui. Alors, maintenant, nous passons au coup de cœur de la semaine. De retour sur le plateau, le coup de cœur de la semaine. Je ne sais pas si vous également, vous avez eu des coups de cœur, mais n'hésitez pas à nous les partager sur nos comptes YouTube et Facebook et bientôt même TikTok. Partagez-nous vos coups de cœur et nous serons certainement édifiés. Alors, Laurel, dis-nous quel a été ton coup de cœur de la semaine? Moi, mon coup de cœur de la semaine, j'aimerais partager avec vous l'histoire de Joyce Meyer, qui est une grande prédicatrice américaine. Et c'est sûr qu'on la connaît, qu'on connaît toute son histoire. Alors, elle a raconté que quand elle était plus jeune, elle vivait avec ses parents, donc son père et sa mère. Et son père, il abusait d'elle. Et sa mère, elle le savait, mais elle avait comme une crainte qu'elle avait développée vis-à-vis de son mari. Et donc, elle était juste passive. Elle voyait les choses se faire, mais elle ne réagissait pas. Donc, cette jeune fille-là se voit être abusée par son père, et pas qu'une fois, mais plusieurs fois. Donc, en grandissant, elle a rencontré le Seigneur, elle a donné sa vie à Jésus. Et en fait, le Seigneur l'a guérie au fur et à mesure. Elle a commencé à se reconstruire. Donc, elle a commencé le ministère. Bon, ça allait pour le mieux, hein. Et maintenant, elle pensait avoir pardonné à son père parce qu'au préalable, il avait fait un travail dessus avec l'aide du Saint-Esprit aussi pour arriver vraiment à oublier et à passer à autre chose. Et du coup, le Seigneur lui donne une instruction. Il lui a dit en fait quand ses parents, bon, quand ses parents ont pris de l'âge, voilà, le Seigneur lui a donné cette instruction-là. Achète-leur une maison et occupe-toi de tes parents. Et elle voulait pas du tout le faire. Et elle a dit, mais ils n'ont jamais rien fait pour moi. Pourquoi est-ce que moi, je dois leur offrir une maison? Donc, elle voulait juste s'en débarrasser. Elle voulait juste acheter une maison banale. Et le Seigneur lui a dit, non, tu leur achètes une très bonne maison. Donc, elle, son objectif, c'était d'en parler à son mari. Et son mari allait dire non. Comme ça, elle allait être débarrassée. Mais à sa grande surprise, son mari dit, OK, il n'y a pas de problème. Si c'est une instruction du Seigneur, tu ferais que de mettre ça en application. Donc, elle était comme pied au mur et elle a décidé effectivement, OK, comme le Seigneur me recommande de faire ça, je vais le faire par obéissance, même si ça ne me fait pas plaisir. Donc, c'est pas comme si elle avait forcément de l'argent pour acheter des maisons. Ils ont rassemblé toutes leurs économies et elle a acquis effectivement la maison. Et voilà, elle a pris soin de ses parents, elle s'assurait qu'ils recevaient leurs courses à temps, elle les amenait à l'hôpital, elle a vraiment tout fait pour eux.
Et vers la fin de la vie de son père, il s'est mis une semaine à pleurer la semaine entière. Et à la fin de la semaine, il dit à sa femme, mais j'ai envie de voir Joyce parce que j'ai envie de lui parler. Il y a quelque chose de super important que je dois partager avec elle. Donc Joyce a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et elle était au rendez-vous. Et son père, il était en larmes. Il a dit, depuis qu'il abusait de sa fille, il n'a jamais reconnu. Mais ce jour-là, il était en larmes et il a dit, je reconnais que j'ai abusé de toi. Je reconnais que ce que j'ai fait a pu te causer du tort, je te demande pardon. Et par la même occasion, je veux recevoir ce Jésus dont tu parles, ce Jésus qui t'inspire, ce Jésus qui te donne d'aimer. Malgré tout ce que je t'ai fait, tu m'aimes, c'est incroyable. Donc, je veux accepter ce Jésus. Et finalement, son père, à la fin de sa vie, il a donné sa vie au Seigneur Jésus. C'est un très, très beau témoignage. Et Joyce, elle a dit qu'elle racontait cette histoire. Je pensais avoir acheté une maison, mais en fait, j'ai acheté une âme. Pas pour dire que le sacrifice de Jésus est vain, pas pour dire que Jésus, mais bien sûr que Jésus, il a tout fait à la croix, mais à cause de l'amour réel qu'elle a manifesté vis-à-vis de son Père, il a juste été touché. Et ça a été vraiment une occasion pour elle de l'amener à Jésus et de sauver son âme. Donc, c'est pour nous dire, manifestons l'amour. Il y a des gens qui ne méritent pas qu'on les aime. Il y a des gens qui nous ont fait des choses qui nous ont blessés dans le plus profond de notre cœur. Mais si seulement on décide d'obéir à ce commandement-là, aime ton prochain comme toi-même. Et pas que les gens qui t'aiment, même les gens qui ne méritent pas ton amour, aiment quand même. Et tu vas voir que plus on aime, plus le Seigneur se glorifie dans la vie des uns et des autres, et plus le monde se portera mieux. Donc, c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui comme coup de cœur. Marie-Ruth, dis-nous, est-ce que toi, tu as un coup de cœur pour cette semaine? Pour cette semaine, je dirais tout simplement à quelqu'un que aimer, c'est un sentiment qui anime notre société. Il faut toujours chercher à donner de l'amour aux personnes autour de nous. Voilà, donc c'est tout simplement ce que je voulais dire. Merci Marie-Ruth pour ton coup de cœur. Déborah, est-ce que tu peux nous partager ton coup de cœur de la semaine? Pour finir, je dirais que nous avons tous de l'amour à communiquer aux uns et aux autres. Si nous prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui sommes-nous pour ne pas aimer? Qui sommes-nous? Alors, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toutes tes pensées. Donc, si tu aimes Dieu, forcément, cet amour-là doit se communiquer par l'amour de tes prochains. Merci Déborah pour ton coup de cœur de la semaine. À toi Liliane. Pour cette semaine, moi, je n'ai pas de coup de cœur. Je voudrais tout simplement vous partager comment moi je fais pour arriver à être heureuse et à manifester l'amour tous les jours. Alors, la première des choses, il faut apprendre à oublier le passé et à pardonner. C'est très capital. Si vous voulez manifester l'amour tous les jours, être heureux, pour soi-même d'abord, il faut oublier le passé. Toutes les expériences passées que vous avez peut-être eu à vivre, il faut le prostrer. Comment vous allez le faire, ça c'est Dieu qui va le faire certainement, par la prière, par le Saint-Esprit, mais il faut impérativement pardonner, c'est très important. La deuxième chose que je fais et que je peux aussi vous conseiller, c'est d'apprendre à apprécier le moment présent, apprécier ce que nous avons. Souvent, nous avons tendance à ne pas être reconnaissants. Oui, on recherche des choses qu'on n'a pas encore, on se met dans une tristesse, franchement, il est important. Si nous devons nous asseoir et mesurer ce que nous avons, nous serons toujours reconnaissants. Parce que la vie même que nous avons, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui sont à l'hôpital. Il y a un ami qui disait que lorsque lui veut se rappeler qu'il est heureux, en fait, il fait un tour à l'hôpital tout simplement. Et voir comment des gens souffrent, il se rend compte que même la santé qu'il a là, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Alors, pour finir, la troisième des choses, c'est apprendre à développer ses talents tout en aidant les autres. Et d'ailleurs, c'était le thème de la semaine passée. Apprendre à développer ses talents, ses dons. Comment apporter quelque chose à autrui. C'est l'essence même de notre vie, je crois. Plus tu fais pour les autres, plus, en fait, c'est un retour sur toi-même. Et c'est comme ça que moi, je fais en tout cas pour être heureuse. Et je nous encourage tous fortement dans cette lancée-là. Alors les filles, merci pour tout ce que vous avez dit aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé le développement de vos pensées, vos idées à vie, les différents coups de cœur. Waouh, ce thème vraiment de l'amour.
quand tu écoutes tout ce que nous on a dit, avec tout l'amour que Dieu a mis dans ton cœur, est-ce que ce n'est pas suffisant? Est-ce que toi-même, tu as eu à appeler quelqu'un? Est-ce que tu as dit à ta sœur, je t'aime? Est-ce que tu as offert une fleur ou je ne sais pas quoi? Voilà. L'amour, c'est un sentiment très beau. Mais ça commence par nous-mêmes. Et comme le témoignage de Joyce Meyer le dit, toute sa vie, Joyce a parlé de ça. Elle a parlé de ça. Ça l'a tellement affectée, mais ça ne l'a pas arrêtée. Au contraire, grâce à cela, elle a eu un ministère vraiment qui a impacté des millions et des millions de vies. Elle s'est sacrifiée jusqu'à la fin. Elle attendait que son père dise « Je te demande pardon ». Mais c'est aux dernières heures de sa vie que son père l'a fait. Mais elle n'a pas arrêté de vivre parce qu'il n'a pas fait ça. Elle a démontré l'amour. L'amour commence par moi, commence par toi, pas par les autres d'abord, mais par nous-mêmes. Alors, c'était tout pour l'épisode de ce jour. L'amour, comment est-ce que nous définissons l'amour? Nous l'avons défini, vous l'avez vu. Nous espérons que vous avez vraiment tiré avantage de ce que nous avons dit et que cela va vous réconforter dans le sens où nous devons toujours développer notre compréhension de l'amour et nous aimer les uns et les autres comme la parole de Dieu le dit. À tes résolutions répondra Le succès et sur ton sentier brillera la lumière notre œuvre et pour le roi de gloire. À bientôt!